Il ne faut pas grand-chose à nos aventuriers pour plonger dans un sommeil de plomb. Curieusement, le voleur semble être empreint à de dangereux spasmes qui viennent troubler une nuit pourtant méritée. Mais c'est quoi cet endroit? Eh oh! Est-ce que quelqu'un m'entend? Les gens? Où est-ce qu'ils sont tous? Eh oh! Non mais c'est pas super marrant comme blague. Je peux avoir à boire, je crève de soif. Puis il fait une chaleur ici. Non mais ça va pas ou quoi? Montrez-vous, vous, la grosse voix qui fait peur. Mais c'est pas bientôt fini avec vos questions? Je vous en pose, moi. Et je vous ferai dire que de toute façon... Ah, du feu. C'est chaud, merde. Ah, ça brûle cette connerie, il y en a partout. Et puis il faut dire que c'est un peu le bordel ici. Regardez-moi ça, y a rien de rangé. La grosse pierre là, en plein milieu, elle gêne. Et les cadavres entassés là-bas, faut nettoyer tout ça, ça fait désordre. Je suis Néréo du Seigneur de l'Empire Sombre. Et tu vas mourir. Et puis c'est pas éclairé cet endroit. Si vous aviez disposé vos volcans et vos grosses grottes un peu mieux, il y aurait un meilleur rendu au niveau des lumières. Mais tu veux pas fermer ta gueule, non? Je parle. Et au moins la politesse de te taire. C'est vous qui allez m'écouter. Comment voulez-vous faire peur aux gens si tout est en foutoir anarchique ici? Il suffit pas d'une grosse voix qui résonne, il faut de la prestance, du charisme. Et pour ça, il faut une bête de décor. Par exemple, vos cadavres là, au lieu de les laisser traîner par terre, empalez-les et bordez la falaise, ça fait toujours bonne impression. Vous croyez? C'est ma mère qui m'a dit. Soyez autonome, le plus important c'est l'impression, le rendu que vous donnez aux visiteurs. C'est vrai. Maintenant que vous le dites, j'ai toujours aimé le conte. Si j'en mettais sur les pierres et un peu dans le ciel, et si les éclairs ça donnait des éruptions volcaniques. Ouais, par exemple. Hein? Mais qu'est-ce que... Oh! Il bouge les yeux. Il bouge! Est-ce que ça va? On pensait que tu faisais un infarctus. Non, ça va. C'était juste un cauchemar. Eh ben, ça avait l'air plutôt agité qu'un cauchemar. C'est le moins qu'on puisse dire. Dedans, il y avait un gros con qui faisait peur. Et je lui donnais des leçons de décoration. Un gros con? Il avait des oreilles pointues? Oh, je t'emmerde, ce Catherine. Non, il m'a dit son nom, mais je sais plus très bien. Bon, c'est pas que ça nous intéresse pas, hein, mais c'est pas si intéressant que ça non plus. Allez, rappelle-toi, si ça se trouve, c'est quelqu'un qu'on connaît. T'as pas vu à quoi il ressemblait? Non, j'ai juste entendu sa voix. Ah bon, écoutez, c'est pas qu'on semble... Mais où il est encore passé? Attendez, c'est vrai? Où est la grosse bête? Non mais c'est pas vrai! Il le fait exprès! Ha, alors là, laissez-moi faire. Un petit test de survie et je le retrouve, j'en fais mon affaire. Oh, je le sens mal. Pourquoi? C'est la spécialité du voleur, non? Ouais, c'est ça le problème. Alors, petit pas vers la gauche et me voilà sur une piste intéressante. Alors j'ai repéré des traces de type 4 avec phalange convexe et sinusoïdale. Si l'on étudie la circonférence de la diagonale d'angle de parcours, on se rend compte que le suspect s'est déplacé vers la clairière située à 200 mètres d'ici. Mais l'axe septentrional de ses déplacements réfute cette hypothèse puisque la clairière est située dans le sens opposé. Il n'a donc pas bougé de sa couchette. Donc la conclusion de ton super test de survie, c'est que l'orque est à côté de nous. La prochaine fois, rappelez-moi de le frapper si l'envie lui revient de recommencer ses tests à la con. Je comprends pas, j'ai parfaitement réussi mon test et les preuves sont formelles. L'orque n'a pas bougé de sa cachette, si ce n'est pour redresser son oreiller. Je vais vérifier. Je vais utiliser le sortilège de révélation d'effets magiques pour sorcier de niveau 1 et voir s'il n'a pas disparu par enchantement. Moi je dis mon test était très bien, c'est l'orque qui débloque. Alors? Il y a une source d'énergie magique dans les environs. Mais elle n'est pas assez intense pour représenter un enchantement d'aspiration ou d'invisibilité. Donc aucune trace de l'orque. Mais si, ces traces-là. Regardez sur le tronc d'arbre, des traces de griffes. Mon test de perception m'a permis de les repérer. Splendide. Il n'y a plus qu'à savoir s'il est encore dans l'arbre. Ouais, c'est qu'il est sacrément haut. Aucun problème. C'est moi ou cette fille est en train d'escalader l'arbre en sautant? C'est pas elle, non?
Déjà, mais c'est pas humain. Oui, bon, bah, sans mon armure, je sais le faire aussi. Ah, bah le voilà. Montez-moi de l'eau! Hé, ça va? Y'a un connard qui m'a chatouillé les pieds. Mais qu'est-ce que tu faisais dans l'arbre? Y'a quelqu'un là-haut. Tu m'as écrasé tout le squelette! Comment ça, quelqu'un? J'y retourne. Tu veux dire que tu poursuivais quelqu'un? Ouais, et si vous m'aviez pas fait tomber, je l'aurais rattrapé. Et je voudrais pas faire mon rabat-joie, mais ce quelqu'un est en train de se carapater. Lançons-nous à sa poursuite! Il prend le chemin de droite! Ne ralentissez pas. On le rattrape! Il s'enfonce dans la forêt. Le pont! Il traverse le pont! Bolas! Quoi? Je vais utiliser mon bolas. Il est à terre. Bien joué! Il est à nous! Qui es-tu, sale fuyard? Parle! Ou je t'enfonce accroché dans le nez. Et après, je te tue. Oui, enfin, laissez-le parler d'abord. Tiens, ne me faites pas de mal. Parle, ordure. Que faisais-tu à nous espionner? Mais je ne vous espionnais pas. J'étais dans l'arbre, je dormais. Ah, c'est une coïncidence étrange, car nous dormions précisément en dessous de là où toi, tu dormais. Mens, ça cache quelque chose! Fais-le parler. Dis-nous la vérité. Je vais parler. Je vais parler. Bah vas-y, on t'écoute. Dépêche-toi, j'ai des crampes. J'ai été payé pour vous suivre. Pour nous suivre. Quelle drôle d'idée. Par qui t'as été payé? Je ne sais pas si je dois le dire, ou le murmurer, ou le susurrer. Ça répond à ta question, enfoiré. J'ai été payé par le parangon d'Elvagor. Le quoi? Attendez, je crois que je connais ce type. C'est le chef d'une guilde de voleurs et d'assassins. Je voulais rejoindre son organisation, mais mes parents m'ont menacé de me chasser de chez moi si je le faisais, alors je suis venu avec vous. Ce qui m'importe beaucoup plus. Charmant. Mais pourquoi un homme d'un tel rang voudrait savoir quoi que ce soit sur nos agissements? Peut-être parce qu'on fout la merde. Ouais, c'est peut-être ça. Les brigands qu'on a décimés sont sûrement ces hommes. Il a voulu savoir qui ou quoi est la cause de ces pertes. En effet. Alors, quelqu'un nous a vus. Ou balancé au parangon. Ben, pourquoi vous me regardez comme ça? Je me disais bien qu'il y avait quelque chose de louche avec celle-là. Attrapons-la. Ouais, mais attendez. Pourquoi nous aurait-elle aidé à la capture de l'espion? Oui, voilà, c'était ça que je voulais demander. Oui, c'est un argument valable, mais cela voudrait dire qu'un témoin oculaire a rapporté les informations au chef de cette guilde. Hein? Eh ben, ça veut dire que quelqu'un nous a vus et est allé balancer après. Oh, donc c'est pas la lanceuse de couteau. Pas que je sache. Donc je la lâche. C'est pas de refus, parce que tu m'écrases les omoplates. Et toi, sais-tu comment ton parangon a su que c'était nous? Pas le moins du monde. Par contre, je sais qu'il a mis d'autres personnes sur le coup. Je vous conseille d'être très prudent quand je serai parti. Parce que tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Fouillez-le. Il doit avoir plein de choses intéressantes. Je proteste. J'ai des droits syndicaux. Bon, bah... allez-y. Alors, il a une épée longue en acier, un bouclier d'acier, de la corde elfique, une lettre de recommandation signée du parangon d'Elvagor, une potion de recouvrement de caractéristiques, enfin je crois, un parchemin d'amnésie temporaire, 23 pièces d'or, et un collier qui m'a l'air d'être en or aussi. Prenez tout. Je ne veux pas de problème. Je prends l'épée longue. Le parchemin par ici. Et j'aimerais que vous gardiez le cachet du parangon d'Elvagor pour que l'on puisse le reconnaître à l'avenir. Les pièces, pour moi. De la corde. La longueur, c'est justement ce qu'il me fallait. Oh, cette potion est très rare. J'en ferai bon usage. Je veux le bibelot en or. C'est trop la classe. On aura sûrement gagné plein de points d'expérience grâce à sa capture. Je peux partir. Alerte! Ennemi derrière les fourrés! Il a raison. Aux armes!